En ce moment, nous voulons vous laisser avec le frère David Gonzalez, président de la GNI mondiale, qui est avec nous ce matin. Pour nous, c'est un privilège de t'avoir ici et de te faire sortir de ton emploi du temps chargé. Et nous remercions beaucoup le Seigneur parce que tu as pu être avec nous ce matin. Et je sais que tu vas avoir un atelier très intéressant pour la vie de tes jeunes adultes. Que Dieu te bénisse, David. Bienvenue. C'est un plaisir d'être en ce moment avec vous tous. La région de la Mésoamérique, c'est un plaisir de vous saluer tous. C'est un plaisir pour moi de présenter notre orateur ce matin. Mais pas avant de vous rappeler que, s'il vous plaît, mettre les initiales de la langue dans laquelle vous vous êtes connecté, que ce soit l'anglais et l'espagnol et le français, et plus pour pouvoir les placer dans le petit groupe du moment. D'accord. Et permettez-moi de vous présenter notre conférencier, David Gonzalez. Il est un ministre ordonné de l'Église du Nazaréen. Il travaille en tant que directeur de la GNI mondiale depuis mars 2019 et également en tant que copasteur du ministère hispanique de l'Église du Centre Nazaréen et de l'ENEXA. Avant ses affectations actuelles, il a été missionnaire de la région de la Mésoamérique, de l'Amérique du Sud, en étant responsable des ministères suivants: coordonnateur régional de la GNI, coordonnateur régional de développement du leadership et du coordonnateur stratégique de la région du Nord et du Sud. Il est né et a grandi au Mexique. Étant le deuxième d'une famille pastorale de 3 enfants, il a obtenu sa licence en administration des affaires à l'université de Veracruz au Mexique. Il a terminé le programme de don du séminaire théologique nazaréen mexicain et plus tard, il a obtenu une maîtrise en sciences religieuses avec un accent sur la mission de l'Église à travers le séminaire nazaréen des Amériques du Costa Rica. Au cours de son ministère, David a fait du développement et du leadership une priorité. Convaincu que la stratégie d'une église missionnaire est que les enfants, les jeunes et les adultes travaillent en mission. David s'est marié à Tabitha Gonzalez. Et avec leurs 2 enfants, Lucas, 8 ans, et Jérémie, 6 ans, ils vivent dans la région de Kansas City, aux États-Unis. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir de vous présenter Ami Gonzalez. Continuez. Salutations à tous. C'est un grand privilège de vous voir tous ici. Je m'appelle Gabriela Augusto. Je suis la coordinatrice de la GNI pour la zone centrale mésoaméricaine. Eh bien, aujourd'hui est un jour spécial et comme mes frères, on me dit pouvoir apprendre un peu plus. Somme 9, verset 1er dit ceci: je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. C'est très beau, non? Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous préparons à raconter les merveilles du Seigneur. Que pensez-vous si avant que le frère David ne commence, nous pouvons tout mettre entre les mains du Seigneur? Je vous invite que là où vous êtes, vous pouvez vous incliner le visage et pour prier le Seigneur, pour mettre tous entre ses mains. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes devant toi pour te remercier, Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes merveilles. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour l'Église qui te cherche. Merci car ce matin, tu as mis dans nos cœurs le besoin de te chercher, d'apprendre à pouvoir raconter tes merveilles, à pouvoir t'exalter chaque jour davantage. Merci, Seigneur, pour les ressources générées par l'Église du Nazaréen à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir ton serviteur David et avec nous, Seigneur.
Merci pour lui. Merci pour son ministère. Merci, merci pour sa famille, pour l'exemple qu'il a été pendant de nombreuses années, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les as donné la capacité de lui, que tu lui donnes pour nous aider, pour partager avec nous ce matin. Merci pour les enseignements. Nous te demandons, Seigneur, de bien pouvoir et nous toucher le cœur ce matin, non seulement pour nous, sinon aussi pour l'utiliser dans nos églises locales. Aide-nous, Seigneur, à avoir la compréhension de comprendre, Seigneur, ton plan pour nous, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes vraiment contents d'être ici, Seigneur. Merci parce que je sais, nous savons que tu vas nous enseigner. Merci, Seigneur. Merci pour l'Église qui s'est réunie, pour les églises qui se réunissent autour de nous, Seigneur, pour pouvoir apprendre, Seigneur. Nous mettons tous entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus, qui est le Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous fassiez un signe avec vos mains. Si vous m'écoutez, merci. Eh bien, merci tout d'abord. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce temps avec nous et mon cher ami Montessir. Merci pour l'invitation. Je sais que vous avez pris un risque, vraiment, et vous êtes un homme courageux de m'inviter. Cela fait de nombreuses années de partager le ministère et c'est toujours un privilège de profiter de ces opportunités et aussi de remercier le directeur Carlos Sainz car l'une des choses qu'au cours de ces mois de participation à différentes activités, je voudrais souligner que la région Mésoamérique est l'intégration de différents ministères où, en collaboration les uns avec les autres, nous développons le travail ensemble et je ressens une joie très forte dans mon cœur pour cela. Avec l'émotion que je ressens et en sachant que Dieu travaille au milieu de son peuple et à travers l'Église du Nazaréen en Mésoamérique et d'une manière particulière en pensant au parcours de grâce. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions et je l'ai dit à nos dirigeants au centre du ministère mondial qui a été une bénédiction. J'en ai discuté avec le directeur Scott Rennie comme ce paradigme, cette façon de voir les disciples-là est une bénédiction pour toute l'Église, y compris la JNI. Nous parlons depuis de nombreuses années de notre mission d'aimer notre génération dans une dynamique vivante et en Christ. Et nous avons parlé de 3 axes stratégiques, 3 axes centraux. L'évangélisation, le discipulat et le développement du leadership. Mais le parcours de grâce est venu pour lui donner ce cadre que nous n'avons pas 3 axes séparés. Nous n'avons que l'évangélisation d'une part et le discipulat d'autre part et le développement des leaders d'autre part. Mais ils sont ensemble. Cette mission de développement pour notre disciple-là, il a été une bénédiction pour nous. Et dans tout le cas, dans ce paradigme, je parlais déjà avec plusieurs dirigeants. En fait, je veux les encourager, je veux les inviter, car à travers cette présentation, plus tard, si vous voulez me contacter, donc que nous pouvons nous entraider pour enrichir nos connaissances. Je vais parler de 6 éléments que je vois dans ce paradigme, mais je ne veux pas dire que nous sommes les seuls, zéro, que c'est une liste que nous pouvons enrichir ensemble. J'ai parlé avec mon frère Monty, je lui ai dit que cette présentation est comme un style de conversation en voyant ce qui se passe à l'église. Je veux partager avec lui afin que nous puissions enrichir à travers nos commentaires que nous faisons dans les ministères de l'église locale. Nous pouvons grandir ensemble en passant au nouveau paradigme. Et maintenant, je vais partager l'écran.
Dans ce nouveau paradigme qui a à voir avec le parcours de grâce, il y a une phase qui me rappelle un ami. Il est le directeur d'une organisation et travaille aussi avec les enfants. En parlant du disciple là, il me dit que l'Église n'a pas une mission. La mission a une Église. Et cela m'a rappelé ces premiers cours que nous avions au séminaire ou à Veracruz, où j'ai grandi au Mexique. Il y avait un cours centralisé mettant l'accent sur l'éducation théologique. J'ai commencé à entendre à ce sujet et à propos de la mission de l'Église, plus que la mission de l'Église, la mission de Dieu. Plus tard aussi, parce que j'étudiais au Costa Rica, une phase d'ouverture qu'ils nous ont donnée avait à voir avec la mission de l'Église qui donne beaucoup de sens au travail que je faisais en tant que membre de l'Église, en tant que membre de la communauté des disciples de Jésus-Christ, mais d'une manière particulière dans le leadership que j'avais et à ce moment-là, c'était comme cet cadre d'action. Et c'est quelque chose qui m'a motivé car la mission de faire des disciples n'est pas une simple idée qui vient à Dieu pour occuper l'Église. Et encore moins une idée qui est née au cœur de l'Église. Cette mission de faire des disciples est quelque chose qui naît du même cœur de Dieu, dans le cadre de son plan rédempteur que dans le contexte de son royaume. C'est donc Dieu lui-même qui nous invite, nous, son Église, à faire partie de cette mission. Ce n'est pas simplement que Dieu nous donne un devoir et après nous dit d'aller le faire. Il nous invite à devenir ses collaborateurs de la mission, comme l'apôtre Paul le dit dans la lettre aux Corinthiens. Donc, je considère cela comme un privilège d'être disciple, de pouvoir rejoindre la mission de Dieu. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Dieu appelle l'Église, Dieu équipe l'Église, Dieu le permet. Et Dieu permet la puissance. Il nous a donné son Esprit Saint pour remplir cette mission, et non seulement d'un point de vue individuel. Nous avons reçu cette invitation, mais en tant que communauté de disciples, nous formons des fêtes. Nous pouvons recevoir cette invitation. Pour moi, c'est une bénédiction quand je vois dans ce type de rencontre des amis, des frères avec qui je partage ce parcours de disciples-là. Et mon cœur se réjouit. Beaucoup d'entre vous ont influencé ma vie. Vous m'ont encouragé, vous m'avez encouragé, corrigé et prié pour moi. Aujourd'hui, j'ai reçu des messages de quelques amis, simplement pour m'avoir envoyé un petit message pour me dire, David, comment vas-tu? Je prie pour toi. Et réfléchissons à ça, que nous sommes une communauté qui suit Jésus, marchant dans sa main. Cela m'encourage. C'est mon souhait de vous présenter une attente concernant ce nouveau paradigme. Je veux que vous sachiez que nous allons passer un temps très enrichi et à la fin de ce temps, nous pouvons tous aller encourager et nous pouvons partir reconnaissants pour le privilège que Dieu nous a que nous avons d'être appelés par Dieu à être son collaborateur dans la mission.
Alors, je considère cela comme une idée clé dans ce nouveau paradigme de discipulat que nous connaissons comme le chemin, le parcours de grâce. Mais en passant en termes pratiques, à quoi ressemble ce parcours, ce nouveau paradigme déjà dans le ministère que nous exerçons sur nos quotidiens, dans notre église locale, dans l'interaction que nous avons avec les gens autour de nous, les interactions que nous avons avec notre propre famille. À quoi cela ressemble-t-il? Et d'une manière particulière dans le discipulat avec les jeunes. Et je veux partager 6 éléments que j'ai identifiés d'une manière ou d'une autre. C'est une contribution et j'aimerais faire cette conversation sur ce que signifie ce nouveau paradigme. Et puisque je vais avec insistance d'utiliser ce nouveau paradigme, et en travaillant sur cette question, j'ai constaté que plus d'un nouveau paradigme est un rappel de qui nous sommes, ce que nous croyons, nos valeurs. Ici, le Seigneur nous a appelés et comment nous interprétons la réalité et quelles sont et devraient être nos priorités dans le ministère. Et donc, avec cet esprit, nous allons commencer par le premier élément que je trouve dans ce nouveau paradigme. Je fais déjà une comparaison. Je mets un extrême de ce que je comprends comme un ancien paradigme et je mets l'autre extrémité comme ce que je comprends comme un nouveau paradigme. Mais encore une fois, je mets une parenthèse là. Ce nouveau paradigme n'est rien qu'un rappel de ce que le Seigneur nous a appelés. Alors, nous sommes une communauté de disciples. Ce que je voudrais partager ce matin, c'est ce nouveau paradigme nous amène à cela, à partir d'une méthodologie, à considérer le discipulat comme un parcours spirituel. C'est le premier élément du nouveau modèle. Me basant sur le fait de ne voir le discipulat que comme une méthodologie pour le voir comme un voyage spirituel, le discipulat ne peut pas être limité à ce que nous appelons l'école du dimanche. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Et je ne dis pas que l'école du dimanche, les études en petits groupes, la série de sermons ou les slogans que nous avons depuis 4 ans dans la série, je ne dis pas que ceci n'aide pas. Au contraire, ils sont très importants. Mais nous ne pouvons pas limiter le discipulat et le discipulat à un petit groupe, à une école à une classe d'école du dimanche, et nous comprenons que ce sont des instruments, ce sont des méthodes d'enseignement qui nous aident à connaître et à comprendre les valeurs du royaume. Cependant, il est vital de comprendre que le discipulat va au-delà d'une méthodologie d'enseignement. Le discipulat est une relation intentionnelle dans laquelle nous sommes formés par Jésus lui-même, et par son Esprit Saint, par sa grâce, afin que le caractère du Christ se reflète en nous lorsque nous marchons avec lui. C'est une relation intentionnelle avec Jésus. Et comme conséquence de cette relation intentionnelle avec Jésus, c'est aussi une relation avec d'autres disciples de Jésus le Christ. Et nous verrons aussi plus tard que je vais partager cette vidéo par extension et nous cherchons également à établir des relations avec d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas encore disciples de Jésus, nous pouvons être des instruments pour les inviter à faire partie de ces voyages. Le discipulat comprend à la fois l'expérience individuelle, c'est-à-dire que je suis un disciple de Jésus, mais aussi le discipulat concerne tous les efforts que la communauté des croyants, la communauté des disciples que nous sommes pour faire des disciples comme le Christ. En fait, notre énoncé de mission, comme nous le dit l'Église du Nazaréen à ce sujet, est de faire des disciples à l'image du Christ dans les nations. Mais nous ne pouvons pas faire des disciples à l'image du Christ dans les nations si nous n'avons pas été disciples de Jésus auparavant. En fait, dans le livre « Chemin, la vérité et la vie », le docteur David Buzik décrit d'une manière très simple et profonde ce qu'est ce voyage de discipulat et le définit
comme la connexion de l'être humain avec Dieu lui-même. Très simple. La connexion de l'être humain avec Dieu lui-même, un voyage, un chemin, un parcours dont Dieu prend l'initiative. Dieu nous cherche. Dieu nous fait sortir de notre rêve spirituel et nous fait faire partie de son histoire. Nous donne la vie spirituelle et à travers sa grâce, il nous transforme continuellement pendant que nous marchons avec lui. Il y a un passage dans l'Écriture, Luc 24, verset 13 à 35. C'est le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez de cette histoire où les disciples de Jésus étaient en route pour cette ville, Emmaüs. Après une crise qu'ils avaient vécue dans leur vie, le maître leur avait été enlevé, il avait été crucifié et son cadavre avait été placé dans un tombeau. Ce jour-là, ils étaient en route pour Emmaüs et ils ont reçu la nouvelle par l'intermédiaire de certaines femmes. Ils étaient très tôt ce jour-là. Les femmes se sont levées tôt pour aller au tombeau et n'ont pas trouvé le corps du maître. Elles ont eu peur, surprises et confuses. Mais des hommes apparaissent et des anges leur rappellent que le maître est ressuscité. Soudain, ils sont sortis pour dire aux autres disciples non seulement que le corps du maître n'était pas là, mais aussi ce que les anges leur ont dit. Bien sûr, les disciples étaient tous confus. J'espère qu'avec moi, nous comprenons cette image, cette situation. Maintenant, nous lisons. Nous connaissons toute l'histoire. C'est plus facile à comprendre. Mais imaginez être à ce moment-là à la place des disciples, tristes, inquiets, effrayés. Et les femmes leur ont dit que le corps de leur maître a été pris. Ils ont pensé qu'il l'avait volé, bien que les femmes leur aient dit qu'il y avait des hommes qui leur ont dit qu'il était ressuscité. Alors qu'ils étaient en chemin, c'est très important parce que nous sommes tous en voyage de la vie. La question est de savoir qui suivons-nous et avec qui partageons-nous ce voyage. Dans ce cas, les disciples marchaient seuls. Mais bon, tout à coup, Jésus s'est approché d'eux et les accompagnait sur le chemin. C'est un exemple clair de la façon dont Jésus prend l'initiative et nous aide à comprendre sa présence, nous rappelle qui est lui et en étant en contact avec lui. Nos yeux sont ouverts. Cela s'est passé avec les disciples. La conversation était si intéressante et ils se sont ressentis si à l'aise, même sans savoir que c'était Jésus qui était leur maître. Quand il a montré qu'il allait d'aller plus loin, ils l'ont encouragé à rester avec eux. Jésus est resté avec eux et a continué la conversation. Et étant avec eux dans la conversation, c'est là que les yeux de ses disciples s'ouvrent. Et bien après la conversation entre deux, disent-ils, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ensuite, nous reconnaissons que le Maître est venu nous rencontrer, nous accompagne et nous invite à continuer. Il y a quelques mois, dans cette même conversation avec notre ami Dr. Lace, dans cette conversation, nous avons convenu que le discipulat est beaucoup plus simple que ce à quoi nous le faisons souvent ressembler. Mais c'est plus habituel que nous le faisons toujours. J'espère que vous me suivez avec cela. Le discipulat est beaucoup plus simple que ce que nous présentons parfois. Parfois, nous le voyons écraser et toutes les choses que nous présentons dans le discipulat, mais le discipulat est beaucoup plus simple que cela. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que nous faisons intentionnellement.
Parce que le discipulat a beaucoup à voir avec la façon dont nous vivons notre vie quotidienne, mais dans la main de notre Maître, apprenant de lui, étant servi par lui, acceptant notre vulnérabilité, mais tenant la main de celui qui, avec sa grâce, nous fortifie dans notre faiblesse. Le discipulat n'est pas quelque chose qui se produit simplement spontanément. Le discipulat est une action consciente de notre volonté et qui produit en répondant à l'invitation de Jésus le Christ. Cela produit une transformation dans nos vies de telle manière que nous commençons par refléter le caractère de Jésus dans nos vies. Et en conséquence de suivre Jésus, nous nous identifions avec le cœur de Jésus, avec ses priorités, avec ses missions. Nous invitons d'autres personnes à faire partie de cette mission. Nous partageons ce voyage. Nous marchons côte à côte à la suite de Jésus. Alors, en pensant au discipulat comme un parcours spirituel, j'aimerais faire un exercice avec vous. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Pour un exercice très simple. Pensez au voyage spirituel, basé sur la méthodologie pour voir le discipulat comme un voyage spirituel. C'est un voyage d'une vie. Je veux que vous pensiez à cela en premier. 5 cours ou leçons ou études bibliques qui ont eu un impact sur votre vie. D'accord? Ceux d'entre vous qui nous suivent là-bas sur Facebook Live, vous pouvez y poster vos commentaires. Voici les 5 cours ou études bibliques qui ont eu un impact sur votre vie ou peut-être qui ont le plus impacté votre vie ici. Dans la session, peut-être que nous passons partager dans le chat. D'accord? Donc, pensez aux 5 classes. Aux sermons ou les prédications. Si vous voulez, vous pouvez mettre le séminaire du mois passé. Vous pouvez justement appliquer la manière dont vous avez commencé votre parcours. Vous pouvez sélectionner ces classes. Vous pouvez sélectionner 5 classes d'études bibliques, de sermons ou de prédications qui ont le plus d'impact sur votre vie. Donne-moi 2 minutes plus et après quoi, nous allons passer à la seconde étape. Voici, ils sont en train de partager la vie de Moïse, Matthieu 28, verset 19-20, sermon sur le psaume 23, la vie de Moïse, formation spirituelle et du discipulat, le sermon sur la montagne, discipulat au-delà du dimanche, la vie de Josué, la vie de Joseph, la vie de Ruth. Très bien. La vérité que Dieu m'aime de tout son cœur, l'appel de votre cœur, l'enseignement des dons spirituels, le don de service. Très bien. Très bien. Terminons ici. En passant un peu aux études bibliques ou à ces cours qui ont eu un impact sur notre vie. Et maintenant, pensons à 5 personnes qui ont eu un impact sur votre parcours spirituel. Et quand vous pensez au nom, pensez aussi pourquoi ils ont eu un impact sur votre parcours spirituel. Dans cette session, je vois Monty et je suis en train de voir à Monty et certainement qu'il est en train de penser à moi, mais aussi penser à d'autres personnes, s'il vous plaît.
Faisons quelque chose de similaire à celui du chat. En pensant à ces personnes et pourquoi cette personne vous a touché. Parce qu'elles ont été un instrument et entre les mains de Dieu dans votre cheminement spirituel. Posez-les. Laissez-moi faire un ajustement. Vous donner un exemple. Je dois commencer par mes parents. Je pense à ma mère. S'il y a un souvenir que j'ai d'elle, c'est que toute la matinée, quand je me réveille, c'est de la voir à genoux, en train de prier. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle a passé toute la nuit comme ça. C'est sûr, c'est sûrement une position pour prier, car c'est la première image qui me vient à l'esprit chaque fois que je me réveille, c'est de la voir agenouillée ici. Aujourd'hui, sans aller plus loin, je reçois aussi des messages d'elle. David, je prie pour ta vie. Laisse-moi lire ce que tu écris ici. Eh bien, Frère Monty a placé que le docteur J.C. Middendorf est quelqu'un qui m'a encouragé en priant et étudié avec moi. Daniel Carrera Révérend, la guerre était pour témoigner et vie brillant, mais à travers sa prière m'a conduit au pied du Christ. Arturo Miguel Angel Baltazar, José Pablo Jiménez, il commence à y voir des gens, Pasteur Anselmo Jiménez, pour son amour pour l'œuvre de Dieu, le don du service. Regardez, mon frère Julien a placé ma mère aussi, et mon institutrice de l'école du dimanche. Miriam Sierra, ma mère Lisa, m'a appris à évangéliser par son exemple. La liste pourrait être très longue, mon ami. Margarita de Costa Rica, qui a été une riche bénédiction. Ma tante Loulou, Borjas. Silène Boost, une femme de bien utilisée par Dieu pour partager sa parole. Quand nous passons à un parcours de disciples et compte tenu de ce changement de paradigme, je dois réduire les disciples à une méthodologie, à une ressource et penser aux disciples comme un voyage spirituel, un voyage de toute une vie dans lequel nous suivons Jésus le Christ et que nous partageons ce voyage avec des autres disciples de Jésus. Je pense aux jeunes. Je suis convaincu que les meilleurs amis de nos jeunes devraient être dans l'Église. J'espère que vous me suivez avec ça. Les meilleurs compagnons dans le parcours de la vie, je l'ai dit avec deux sens. L'un est que nous devrions être ceux qui nous renforcent et votre relation, les jeunes qui font déjà partie de l'Église, mais aussi les nôtres devraient équiper, aider et défier afin qu'ils invitent leurs amis à faire partie de ce voyage. J'espère que vous me suivez. Un ami cherche le bien-être de son ami. Si j'ai un ami qui ne fait toujours pas partie de l'Église, de la communauté des disciples, je dis, David Gonzalez, vos meilleurs amis devraient faire partie de l'Église. Et cela m'encourage et dit que je veux le bien-être de mon ami. Je ne peux pas le forcer, mais je dois faire tout mon possible pour qu'il fasse partie de ce voyage. Et basant sur la relation que nous avons maintenant, je pense aussi à cela, à la façon dont nous avons besoin les uns aux autres, des enfants aux adultes, aux jeunes avec des adultes. L'une des personnes qui a le plus marqué ma vie d'adolescent était mon pasteur d'une mission ici à Xalapa, Veracruz. Son nom est Apollonia Torre et il est déjà décédé. Mais à l'âge de 12-13 ans, il était à la mission. Ce n'était pas une grande église, c'était une petite église. Et pour savoir comment cet homme de Dieu, qui étant déjà un adulte âgé, un adulte de plus de 70 ans, répond oui à l'appel de Dieu, il allait.
se charger d'une mission, faire le travail là-bas, non seulement prendre en charge le travail de la mission. Et c'est que à cet âge, j'étudiais pour me préparer au ministère. Quant à mon âge, j'avais la référence de chant de mes parents. Et bien sûr, cela avait un poids spécifique très fort. Mais en passant à mon pasteur Apollon à Torre et à ce qu'il était faisant, il avait déjà besoin. Pour prendre ce genre de risques ou de décisions actives de son église locale. Mais l'image que j'avais de mon pasteur, mon ami, mon frère Apollo, j'aime arriver tôt, sauf de mon frère et mon frère Monty m'excuse. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu tard, mais j'aime arriver tôt. Et quand j'arrive tôt dans les activités, il était déjà bien avant. Je me souviens qu'il disait à ma mère, que je disais à ma mère, mais allons-y plus tôt parce que je veux arriver en même temps que le pasteur à Pologne. Et quand j'ai pu le voir, même s'il était un adulte plus âgé, il avait une force qui était admirable. Et alors, je remercie le Seigneur pour les personnes qu'il a pu mettre sur mon chemin pour m'aider. Donc, aujourd'hui, il faut réduire les disciples-là à une méthodologie pour annoncer, pour traverser une journée spirituelle qui dure toute la vie. Un deuxième élément que je voudrais partager avec vous ne voit pas le discipulat en tant que tâche spécialisée dans laquelle seules des personnes ont accès à cette responsabilité ou à cette tâche. Mais plutôt voir le discipulat comme un appel pour tous les disciples. Je pense que l'un des plus grands des défis auxquels nous sommes confrontés de nos jours est précisément de limiter le discipulat et de penser que seules des personnes peuvent en former des autres. Notez bien. Encore une fois, je vous disais que le discipulat est beaucoup plus simple que de ce que nous voulons bien souvent. Mais cela doit être plus intentionnel. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous limitons parfois le discipulat est parce que nous considérons que le discipulat est pour une certaine de personnes. Il s'agit de la prophétisation du ministère. J'espère que je ne blesse pas vos susceptibilités. Le fait que maintenant, nous faisons beaucoup de transmissions en ligne en recherchant la meilleure qualité possible et sans erreur dans tant de choses. Et cela signifie que seules certaines personnes ont toujours accès au microphone pour chanter et faire attention à ceci. Je ne parle pas du fait que nous ne devons pas chercher la qualité de faire de notre mieux, mais peut-être que nous enlevons aux autres les opportunités de commencer également à explorer les dons et les ministères auxquels le Seigneur les appelle. Et je pense que cela a à voir avec le discipulat. Plusieurs fois, nous limitons le discipulat des jeunes à ceux que les leaders de la jeunesse sont des pasteurs de la jeunesse. Il y a un divorce entre cette tâche que nous tous qui sommes disciples de Jésus le Christ devraient faire. Nous avons tendance de penser que certaines personnes qui ont la formation ou la certification pour faire des disciples parmi les jeunes, et c'est à eux. Et je vais partager une petite expérience qui cela nous a touché, car notre travail pastoral, comme je l'ai mentionné au début, est en plus d'un travail que nous faisons dans le ministère de la GNI mondiale avec ma femme. Nous sommes comme des pasteurs dans le ministère hispanique dans une église multiculturelle de la région de Kansas City, dans la ville de Lenexa. Et l'année dernière, nous avions été invités à assurer cette responsabilité. Nous avions été déjà dans cette église
avant. Donc, nous pouvons, pour nous, c'était un plaisir, c'était une joie, un privilège. Et nous avons dit oui. Et comme nous commençons, et prenons le ministère là, et reprenons le ministère là, il y avait des frères qui ont approché et ont dit, frère, j'ai des parents qui regardent nos émissions en ligne, hein. Donc ils sont intéressés à en savoir plus sur Jésus. Donc je vais transmettre les contacts et leur numéro de téléphone pour que vous pouvez aller les enseigner. Et ensuite, nous remercions Dieu pour les émissions parce qu'elles frappent aux portes et atteignent des personnes que nous n'aurions peut-être pas atteintes autrement, mais ce chemin nous a fait voir un besoin. Nous avons hâte que ce soit le pasteur d'église responsable de la jeunesse au pasteur de la jeunesse d'être responsable de la tâche du discipulat. Je me souviens sagement de mon épouse qui a dit, ma sœur, nous sommes heureux de ce qui se passe dans votre famille, n'est-ce pas? Et nous sommes en bonne santé. Pourquoi ne pas descendre et chercher et former cette personne ensemble et voir qu'avec cela, nous pouvons ensemble plus tard, avec l'aide de Dieu, nous espérons que plus de gens arriveront ensuite pour connaître Jésus. Pouvoir les accompagner aussi dans leur marche avec Jésus, eh bien, cela n'a pas été. Cela n'a qu'une de nos priorités de notre congrégation soit formée, équipée pour qu'ensemble nous puissions accomplir la tâche de faire des disciples comme le Christ dans notre espace ici à l'INSA. Dans la communauté de l'INSA, pour moi, ce qui donne un sens, c'est Éphésiens 4, verset 11 à 12, afin que de parfaire les saints pour l'œuvre, de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Je suis 100% en faveur du projet pastoral des jeunes, des certifications pour que nous faisons à nos animateurs de jeunesse parce que nous les équipons, nous leur donnons des outils et des formations, mais nous ne les formons pas pour qu'ils soient les seuls à faire des disciples parmi les jeunes ou avec les jeunes adultes. Mon désir et le but de cette formation est qu'ils puissent aider les jeunes pour qu'ils soient partie prenante de la mission. Ce sont des disciples qui font des disciples et aident nos jeunes à comprendre, être équipés pour être formés et envoyés pour faire des disciples aussi. Là encore, nous devons nous baser sur le modèle ou le discipulat explosif où nous le voyons comme une tâche exclusive des pasteurs, des jeunes, des leaders de la jeunesse. Et nous passons dans le modèle où nous comprenons que les disciples de Jésus ont été appelés à faire des disciples de Jésus. Et à ce stade aussi, je parle des pasteurs ou des leaders de la jeunesse à ce stade aussi. Je pense que c'est important. Nous devons éviter ce divorce. Cela se produit souvent entre les dirigeants de la jeunesse, les pasteurs des jeunes et les parents des jeunes. Regardez, que j'ai été dans de nombreuses conversations où il y a des leaders qui disent, je me sens vraiment frustré pour les gens. Alors, je me frustré parce que je travaille beaucoup avec les jeunes. J'ai fait beaucoup de recherches. Nous explorons les thèmes, les aidons à grandir. Et après, les parents viennent et ils font tout le contraire. C'est une exagération, ce que je dis. Mais j'ai fait partie en écoutant ces conversations. Et parfois, même en les disant, je lève la main de culpabilité. Mais regardez, avec le temps, j'ai fini par comprendre cela en tant que pasteur des jeunes, en tant que pasteur d'église. Je me suis intéressé à la vie des jeunes et adolescents. Cela ne sera pas comparé à l'amour et à l'intérêt que les parents eux-mêmes portent à leurs enfants. Je n'ai pas à rabaisser ou à avoir les parents comme des rivaux. Je n'ai pas à les voir comme ennemis. Au contraire, je dois être intentionnel et travailler ensemble. L'influence de la plus forte
et la plus significative dans la vie des adolescents et des jeunes sont les parents eux-mêmes. Je pense maintenant à mes deux petits, Lucas, 8 ans et Jérémie, 6 ans. Nous avons un excellent pasteur pour enfants de notre Église et je dis qu'elle est une machine. C'est impressionnant. C'est ce qu'elle fait à être beaucoup de respect et affection pour la pasteur Julie, mais la pasteur Julie ne peut pas aimer et s'en soucier plus sur mes enfants que sur moi-même. Mais je dois être intentionnel dans mon travail avec la pastorale des jeunes et à chercher ensemble à aider nos adolescents. Dans mon cas, nos enfants à grandir dans leur relation avec Dieu à leur âge et puissent s'exprimer la maturité en Jésus-Christ. Je crois que c'est possible. Quelle belle équipe pour nous, nous pouvons être avec les parents, avec d'autres adultes, avec des jeunes pour qu'ensemble. Donc, alors, cette tâche de disciple, je crois que cela a à voir une fois de plus avec le fait d'être intentionnel. C'est bien un conseil que je voudrais donner ce matin. Si vous l'avez probablement pas entendu, beaucoup l'ont déjà entendu, mais toujours le témoignage, la terminologie que nous utilisons. J'ai volontairement arrêté de l'utiliser, c'est-à-dire je suis un disciple de la jeunesse. Oui, oui, je suis un disciple des jeunes, mais ajouter ce qui suit. Mais je suis aussi faire des disciples. Je suis en train aussi de faire des disciples avec les jeunes. Qu'avec les jeunes est important parce qu'ils sont inclus de la tâche du disciple-là. Quand nous revenons, je crois qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, mais nous réduisons et nous disons que bien, cette tâche de faire le disciple parmi les jeunes, c'est limiter l'appel que Dieu lui-même a fait. Je fais partie de son parcours, mais en tant que pasteur, en tant que leader, je veux les équiper, je veux les former. Ça, c'est le deuxième élément que je voulais partager, de passer d'un focus de formation à passer de processus d'occuper les jeunes pour la mission. Cet élément a beaucoup de relations avec l'antérieur. Là où tous les disciples de Jésus puissent mettre la main pour faire le travail. Quand on m'a appelé pour être le directeur global de la GNI, l'une des questions qu'on m'a posées plus souvent, c'était quelle est la vision que vous avez pour la GNI. Ça, c'est une question qui demande une réflexion différente. Comment on peut justement retenir les jeunes à l'Église? Donc, chaque fois que je réunissais avec les leaders, les collègues, ils m'ont posé la même question. Comment pouvons-nous permettre que les jeunes abandonnent l'Église? Ce n'est pas une réponse facile. Mais alors, chaque fois que nous rencontrons, on pose la même question. Alors quand il me posait cette question, alors je commençais par comprendre quelque chose. Alors, je me posais la propre question à moi-même. Parce que cette question n'est pas dirigée directement à un lieu où cela devrait être. Donc, ça, c'est le focus de l'entretien. Donc, c'est comme si créer une bulbe. Et comment nous pouvons les empêcher d'abandonner l'Église. Donc, on est en train de réfléchir comment on peut les aider à être dedans de l'Église pour ne pas aller dans le monde qui a beaucoup de distractions. Donc, on a
On s'amuse dans le contexte de la socialisation pour pouvoir avoir une bonne relation avec leurs collègues, avec leurs parents, avec d'autres jeunes. Mais je ne pense pas que ce soit le but ultime de la pastorale des jeunes ou de la jeunesse du ministère juvénile. Et en d'autres termes, je pense qu'on s'est inquiété et par conséquent, on a été occupé à ne plus se perdre. Peut-être que j'utiliserai ce mot qui est très fort et on a géré motivant par la peur, une peur de les perdre et nous avons limité. Cela nous a distrait de ce que cela devrait être. Vraiment, notre occupation de les équiper pour la mission. En fait, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Ce n'est pas comment nous pouvons retenir les jeunes, mais comment nous pouvons envoyer les jeunes. J'espère que vous me suivez. La question n'est pas comment retenir les jeunes, mais comment envoyer les jeunes en mission et tout ce que cela implique de les envoyer en mission. Mais ce nouveau paradigme du disciple-là, le parcours de grâce, nous dirige vers cela. Et les jeunes qui font des disciples, les jeunes qui grandissent dans leur relation avec Dieu et ont cette force ou maturité spirituelle en Jésus-Christ, qui comprennent qu'ils font partie de la mission et que Dieu fait confiance et veut et peut les utiliser. Je pense donc qu'en tant que dirigeant, en tant que pasteur, dirigeant des pasteurs principaux dans les églises, il est important que vous offriez plus d'opportunités à nos jeunes d'être formés, inspirés, stimulés, équipés, qui reflètent le caractère de Jésus, mais qu'ils invitent aussi d'autres à faire partie de cette mission, de cette aventure à la suite de Jésus. Ce nouveau paradigme de se concentrer sur l'équipement des jeunes, je crois que cela nous enlève un grand poids. C'est une préoccupation. En faisant ministère basé sur la peur de perdre notre jeunesse. Au lieu de cela, nous mettons maintenant nos hommes sur nos épaules, nos âmes sur nos épaules et dans l'excitation de les envoyer en mission en tant que pasteur, leader et de la jeunesse. Mon objectif doit être d'équiper les jeunes pour les envoyer pour la mission. Et pas avant d'être adultes, s'ils n'arrivent pas maintenant dans le présent de leur marche avec Jésus. Je vais vous raconter une petite histoire sur mon fils Lucas. Dans 1 mois et demi, il aura 9 ans. La semaine dernière, il avait été baptisé. Ni ma femme ne l'a baptisé d'ailleurs. Et ce sont ces moments-là, aujourd'hui, je sens pleurer. Mais à propos de ces moments, et en tant que parent et que il devient le petit parce qu'il y a de la gratitude. Il y a de la gratitude. Et je lui ai dit à mon fils Lucas, tu nous interpelles, maman et moi, avec des questions, avec des situations que je dis. Même les jeunes et les étudiants universitaires ne m'ont pas mis dans cette situation. Et moi, un fils de 8 ans me fait penser à tellement de choses. Mais moi, je le vois là avec ces 8 gouttes. Et à 8 ans, à 9 ans, ce n'est pas le fils parfait, ce n'est pas l'enfant parfait, mais là, je le vois dans son enfance, dans l'étape qu'il vit. C'est lui qui modèle une maturité en Jésus le Christ. Il a compris ce que veut dire suivre Jésus. Il a compris ce que signifie être ami de Jésus. Il a compris ce que signifie grandir en méditant sa parole, de la prière. En fait, dans le cadre du témoignage de son autisme, et une des nuits où nous avons normalement, après qu'on se relaie pour les endormir, on prie avec eux, on raconte une petite des histoires sur notre enfance. J'aime les faire savoir comment était mon enfance. Je leur raconte quand on n'avait pas de télévision, quand il n'y avait pas de téléphone portable, ou pour eux, ce sont des histoires passionnantes, littéralement, histoire mais toujours dans ces histoires, j'essaie de la relier à mon voyage avec Dieu.
une des nuits où j'avais déjà quitté la chambre, mais je suis revenu. Quand je reviens, je vois le petit Lucas est là et la chambre était sombre. En parlant, je suis resté aussi curieux. Et c'est ainsi que je me suis approché. J'ai attendu qu'il finisse de parler et il a fini de parler. Il était comme ça, assis sur le lit et il s'est allongé et j'ai été encouragé à lui demander, mon petit, qu'est-ce que tu faisais là? Et il m'a répondu, je faisais ce que moi, toi et ma mère et maman font toujours. Et je lui dis, que fais-nous? Parler à Jésus et en priant en priant. Et là, ça a touché mon cœur. Et c'est là et que plus tard, je lui ai demandé, et de quoi parlais-tu avec Jésus? Et j'étais curieux. Il me dit, papa, je pense que je n'ai pas eu le meilleur jour, la meilleure journée. Et il commence à dire dans ses paroles, prenant des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Je demandais à Jésus de me pardonner et je voulais m'assurer qu'avant de dormir, nous étions en bonne amitié. Et puis, et je lui ai dit, alors Jésus est ton ami. Et tu lui dis, et il me dit, oui, Jésus est mon ami et je veux marcher avec lui. Quand il m'a dit ça, je parle bien sur cela plus tard avec cette vue et a compris qu'il savait ce qui signifie suivre Jésus. Maintenant, il sait non seulement de ce que cela suivre Jésus, cela me donne souvent un exemple avec ce baptême. Ils savent ce qu'il voulait faire et il voulait inviter des amis de l'école à faire partie de son baptême. Il cherche des moyens pour ses amis à connaître Jésus. En fait, l'une de ses prières est la suivante. Il a eu un ami nommé German et il dit, papa, tu dois aller chercher German pour qu'il puisse venir ici à l'église. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne doit pas justement espérer que les enfants soient adultes pour les lancer à la mission. Il fait déjà partie de la mission. C'est un exemple que j'ai. Le voilà emmené. Ce n'est pas un fils parfait. Et en fait, tous les jours, nous avons des conversations où il doit savoir qui est papa et qui est maman. Mais il sait qui est Jésus, qui est Jésus et il veut le suivre. Aller à Jésus et invite les autres à suivre Jésus. De la même manière que je pense de nos adolescents et des jeunes, nous n'avons pas à attendre qu'ils quittent le groupe des jeunes et nous les graduons pour aller à la mission, à la vie adulte afin qu'ils puissent être intégrés de la mission de Dieu. Ils ont déjà leur âge. À cette étape de leur vie, ils peuvent profiter d'une vie bien remplie, d'une vie mature au lieu d'être ce matériau. Et je voulais être un de plus sous la forme de programmes et d'événements, mettant l'accent sur le processus. Est-ce que je peux continuer? Oui, je suis un peu confus ici. Tout simplement parce que j'écoutais la traduction en français. On n'a pas écouté la traduction en français. Pardonne-nous, mon ami, notre frère qui nous aide dans la traduction. J'étais en train de vous écouter, je ne sais pas si je dois continuer ou... Non, ce n'est pas... Oh, peut-être pour le continuer. Frère Madsen, est-ce que vous pouvez m'écouter? Hein? Frère Madsen, est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Je vais continuer maintenant. Ok, pas de problème. L'élément suivant est donc de passer d'une approche basée sur des programmes et des événements isolés à une focalisation sur les processus. Lorsque nous parlons de formation des disciples, de la formation des disciples des jeunes, nous devons réfléchir à la manière d'aider les jeunes à grandir dans leur relation avec le Christ. Il s'agit d'identifier un chemin qui leur permet d'avancer, de grandir et de mûrir.
d'avoir une vie de prière avec Dieu Avoir une vie de prière avec Dieu. et de le refléter dans leurs relations avec les autres et avec eux-mêmes consigo mismo, et a- con la et avec la création en général. Cuando entendemos que el Quand nous comprenons le disciple-là des jeunes comme un parcours, un voyage que les jeunes ont entrepris avec Jésus, je pense que nous diminuons l'attention que nous accordons plusieurs fois à des événements, des activités isolées. Et encore une fois, je parle de mon expérience en tant que leader de la jeunesse, à partir de la jeune, en tant que leader au niveau régional, du district, local et maintenant global. Parfois, nous pouvons être distraits par les événements. Parfois, nous pensons ou nous évaluons notre ministère, par exemple, au niveau du district, basant sur le camp du district à la conviction. Je crois que ces événements nous aident dans le rythme du travail, mais nous ne devons pas confondre les événements avec notre objectif de la pastorale des jeunes. L'une des questions que je me pose constamment lorsque je travaille sur un événement dans une activité est de savoir comment cet événement ou cette activité m'aide à remplir le but que Dieu nous a donné d'une manière particulière dans le ministère des jeunes. de manera particular en el ministerio de jóvenes. Il ne s'agit pas tant du nombre de personnes venues au camp des jeunes, mais de la façon dont cet outil aide les jeunes à grandir dans leur relation avec Dieu. Y espero que me Et j'espère que je me communique clairement. no estoy Je ne dis pas que les événements des programmes n'aident pas, que nous devrions y renoncer. Non, non. Je dis que nous devons être intentionnels et qu'ils doivent faire partie des processus qui nous aident à remplir les buts ultimes de la pastorale des jeunes. pastoral juvenil. Je pense que lorsque nous posons ces questions, nous allons automatiquement laisser de côté beaucoup de choses. Vamos a dejar fuera muchas cosas. Je comprends que souvent, nous faisons des choses parce que quelqu'un d'autre l'a fait. No voy a hablar Et je ne vais pas parler ici de tradition ou de quelque chose comme ça parce qu'il y a sont des o el objetivo. Cada una parce qu'ils sont des très bonnes traditions, mais il est très important quel est le but, l'objectif, chacun des outils, des événements, programmes, tout ça. a salir un poquito de este pantano. Donc, nous remercions le Seigneur parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de sortir de ces bouts et qui nous aident. Consume nuestra energía. Ils nous détournent souvent de ce que nous devrions faire. Et j'ai une activité ici où j'aimerais que nous travaillions en petits groupes sur 2 questions pendant 10 minutes. Dans ces 2 questions, j'ai mentionné trois raisons pour lesquelles il est vital d'avoir un but dans la pastorale des jeunes et de réfléchir à ce que devrait être ce but du pasteur des jeunes. Mais en d'autres termes, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Y la segunda pregunta es, Et la deuxième question est de savoir quelles caractéristiques identifient un jeune adulte en Jésus le Christ. La deuxième question a à voir avec le fait que nous utilisons souvent l'expression d'un être plus modeste. Notre but, notre être plus comme Jésus. Mais si nous descendons de cette expression d'être plus comme Jésus est vu dans la réalité des jeunes afin qu'ils soient plus comme Jésus, comment ça fait-il qu'un jeune devrait refléter cela à être plus comme Jésus? D'accord? Je me communique clairement. Les 2 questions. 3 raisons pour lesquelles vous pensez qu'il est essentiel d'avoir un objectif dans le ministère des jeunes. La deuxième question, quelles caractéristiques identifient un jeune mûr en Jésus-Christ? Je vais demander ici à Esteban de m'aider à former les groupes. Nous aurons 10 minutes. Après cela, nous reviendrons et nous partageons dans le chat ce que nous travaillons ensemble. trabajamos juntos. Nous discutons ensemble, d'accord?
Nous pouvons avoir 10 minutes? Je veux vous demander une faveur. Utilisons le chatbox pour partager de quoi vous parliez pendant ces 10 minutes, les raisons pour lesquelles c'est vital. Et j'espère qu'on comprend bien. On comprend bien ce mot vital. Non seulement c'est important, c'est vital. On ne peut pas éliminer l'établissement d'un but ou identifier ou embrasser un objectif dans le ministère de la jeunesse. Il est important de définir où vont tous nos efforts que vous partagez. Et il y a 3 raisons. Et la deuxième question est, quelles caractéristiques identifiez-vous avec un jeune mûr en Christ? Ici, je peux voir quelques réponses. La croissance spirituelle des jeunes. Bon, il va se passer beaucoup de choses, mais je ne pourrai pas tout lire. Mais cela a à voir avec la croissance spirituelle des jeunes qui s'impliquent dans le discipulat. C'est important parce qu'il faut savoir où l'on va. Il est vital d'avoir un but de la pastorale des jeunes. Parce que c'est important, parce que nous attendons une croissance spirituelle chez les gens pour former des disciples qui font des disciples. Il est important que les jeunes connaissent leurs valeurs fondamentales. Ça va. Il n'y a pas de problème pour tirer le meilleur parti des ressources et du temps passé avec les jeunes. Réussissant à mesurer les progrès et pas tant à impliquer, mais à s'engager dans la séculaire. Très bien. Et vous pouvez y placer les réponses que vous avez données à ces 2 questions. Et ce que je vois dans chacune des réponses, c'est qu'il y a quelque chose en commun. Et vous avez exprimé que nous voulons que nos jeunes grandissent spirituellement. Nous avons donc besoin de ce but pour le mettre là, car cela fait que nos efforts soient dirigés vers cette fin. Et quand nous pensons à grandir spirituellement, la question est alors grandir où? Où vrai? Où, n'est-ce pas? Grâce à Dieu que sa parole nous dit où et tout pointe vers Jésus. Dans Colossiens 1, verset 28, l'apôtre Paul dit, regarde à tout l'effort, tout ce que je fais est à cet effet de présenter parfait ou mature dans Jésus le Christ à chaque personne. Dans notre cas, à chaque jeune, nous pouvons dire qu'à leurs différentes étapes, ils peuvent refléter cette maturité en Christ. Le même apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, jusqu'à ce que tous atteignions toute l'unité de la foi ou la statue de l'homme parfait en Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit maintenant, nous ne devons pas dépasser ce point si nous voulons être comme Jésus. Mais à quoi Jésus ressemble? Aujourd'hui, comment se fait-il que nos jeunes puissent dire que je reflète Jésus? Et c'est pourquoi les processus sont importants. Mais parce que nos jeunes eux-mêmes ont besoin d'être encouragés et ils ont besoin de voir les progrès qu'ils font sur ce chemin. Et en tant que leader, en tant que pasteur des jeunes, nous avons l'opportunité de les aider, non seulement en les encourager, en les inspirant à modeler ce que cela signifie de suivre Jésus, mais aussi pour les aider, aider à identifier, pour nous aider à identifier où ils en sont sur le chemin et ce qu'ils doivent faire pour continuer d'avancer. Et en ce sens, l'un des premiers modèles et avec qui j'ai eu des contacts à la fin des années 90 est un modèle qu'il a développé. Une personne, un animateur de jeunesse, et maintenant, il se consacre à plusieurs autres choses. Son nom est aussi pasteur Félix Ortiz. Il est espagnol et quand j'ai su que Dieu m'appelait à la pastorale des jeunes,
J'ai cherché un séminaire au Mexique pour un Espagnol qui offrait cette carrière en préparation à la pastorale des jeunes. el ministerio juvenil. Il n'y avait rien. No había Il n'y avait pas d'option. ninguna opción. O sea, no solo no en la iglesia de Et non seulement dans l'Église la tâche, mais dans aucune autre dénomination. Et bien sûr, le séminaire offrait la préparation en matière pastorale, c'est vrai. que tuve acceso. Mais j'ai commencé à chercher des ressources et mon premier livre auquel j'ai eu accès en rapport à la pastorale des jeunes était précisément par Félix Ortiz, le livre qui s'appelle Un manuel pour les animateurs de la jeunesse. Et de ce livre, moi, était comme ouvrir les yeux sur quelque chose que je ne savais pas et qui a à voir à cette intention. Le but ultime de la pastorale des jeunes, je partage. C'est pas parce que je partage, c'est parce qu'il a été depuis de nombreuses années, mais dans mon cas, je le partage que je le connais bien de différents côtés. C'est pourquoi je le recommande de cette façon. Mais bon, Philippe, comme il dit d'être le plus grand que la maturité dans Jésus le Christ, bien sûr, de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie des jeunes, depuis la prison, mais qui ne retrouve aussi du fait de l'intégration de cet élément, et s'il résulte d'entre les créations dont la connaissance sont leurs croyances, dont et comportement, et œil, et je parle d'intégration, attention, et au sens, de la conduite. au, Estoy hablando la au sens de ces integración de estos elementos. au sens de ces éléments de Connaissance, rectification. la croyance, Y conducta. Connaissance, comportement, croyance. Por eso es que no podemos C'est pour discipulado, cela que nous ne pouvons pas limiter le discipulat et l'information des disciples. C'est une ressource qui nous aide à apprendre l'élément de connaissance, de la connaissance. nous aidera à comprendre les éléments. pero Mais le processus selon lequel un jeune connaît un principe de la parole de Dieu ne signifie pas ne m'assure pas que ce principe va être une réalité va a ser una chez ce jeune. Il est important qu'il connaisse le principe, mais pas seulement qu'il le sait théoriquement, mais que c'est une conviction, c'est-à-dire une croyance. una creencia. Qu'il dit comme ça, je crois en ça. Je crois en la valeur de la vie. Je crois en la pureté sexuelle. Alors, il saura De conocer le principe pour faire une croyance ou une conviction. creencia o una convicción C'est lié et ça doit se refléter dans mon comportement, en mi conducta. car ça ne m'aide pas beaucoup de connaître le principe de la pureté sexuelle et être convaincu Estar convencido que c'est quelque chose qui vaut la peine quand nous arrivons au point où cette conviction, cette croyance est prouvée. Notre comportement montre muestre algo. quelque chose de différent. J'espère que vous me suivez et je ne mets qu'un exemple de pureté sexuelle. Eso es cuando nos Donc, quand on travaille sur le processus avec nos jeunes, jóvenes nous cherchons à fournir des connaissances, el conocimiento des principes bibliques, à les aider à faire partie de leur conviction, leur croyance, leur bonne motivation et qui se reflètent dans leur vie quotidienne. Il est important de comprendre que même lorsque nos jeunes peuvent échouer, et de les comprendre que la grâce de Dieu est suffisante pour les restaurer, les relever et les aider à continuer le voyage. Et c'est super important. Et de les comprendre cela à travers les processus. Les jeunes peuvent également identifier les domaines de leur vie dans lesquels ils se trouvent. Yo de manera particular en este Moi, de manière particulière, dans cette grande, j'ai utilisé les 10 valeurs que nous avons en tant que JNI mondial. Car une valeur qui est quelque chose, c'est quelque chose que nous donnons une telle importance qu'on en prend soin et qu'on cherche à grandir en cela. Là encore, c'est un modèle.
Vous n'êtes pas obligé de le suivre. J'ai utilisé les 10 valeurs parce que ce que j'ai utilisé dans JNI mondial, nous voulons partager et c'est des valeurs communes et dans les 10 régions où se trouve la JNI, d'accord? Alors, comment pouvons-nous chercher à ce que nos jeunes se développent ou grandissent dans leur maturité par rapport aux autres si nous cherchons à nous fournir des connaissances, surtout nos jeunes, surtout de nos jours? Comment pouvons-nous aider nos jeunes si vous allez aller au statut de la GNI, il nous dit que la GNI valorise les jeunes, quoiqu'ils sont des personnes importantes dans le royaume de Dieu. Comment cela se fait-il dans leur pratique pour nos jeunes? Comment se fait-il que moi, en tant que responsable de la jeunesse ou pasteur, je suis intentionnel pour que cela se reflète dans la vie de chacun des jeunes? Les mêmes statuts qui dit la Bible, et nous valorisons, nous voulons que la Bible soit la vérité immuable de Dieu pour notre vie. Comment se fait-il que cela puisse être un principe dans la vie du jeune homme, dans la vie du jeune, une conviction où il dit, donc je veux vivre selon les principes, les vérités trouvées dans la parole de Dieu, et comment il la met en pratique ou en prière, qu'il dit que c'est une communion interactive, vitale avec notre Père Céleste. Maintenant, cela m'a ouvert les yeux d'une manière qui, comme je l'ai dit auparavant, de ce fait, je me posais des questions et cela a se refléter dans la vie de mes jeunes. Mais maintenant, aujourd'hui, le ministère pastoral que nous avons avec ma femme, bien que je l'ai appris dans le ministère des jeunes, je l'applique dans un ministère de l'Église en général. Parce que tout ce que nous faisons doit viser à refléter de plus en plus le caractère du Christ dans nos vies et pour que nous nous identifions. Maintenant, vous pouvez travailler sur votre propre modèle. Encore une fois, c'est 10 modèles ici. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent être 10, et peut-être 6, peut-être 12, peut-être 20, tout ça. Donc, mais certainement, on doit justement toujours pointer Jésus. Encore une fois, ce n'est pas une liste qui doit être de 10. Cela doit être de la cohérence à ce que nous avons en tant que GNI mondial. Mais si vous travaillez avec votre groupe de jeunes de l'église locale ou avec votre église en général, vous avez développé une liste de 12 caractéristiques ou 15 caractéristiques, d'accord, mais assurez-vous qu'elles pointent toutes vers Jésus. Donc, quand je fais des événements, quand j'ai des programmes, j'ai des activités, et je ne suis pas sûr de couvrir au moins certaines des caractéristiques qui sont et à m'aider que les jeunes grandissent dans ce domaine particulier, mais que cela les aide, les mentionne. Je mentionnais aussi le manuel pour animateurs de la jeunesse de Otis et de Félix Otis, mais il y a d'autres modèles. Nous continuons à un autre élément et nous passons à un paradigme où nous avons peut-être beaucoup insisté sur les efforts ministériels parallèles pour passer à l'engagement conjoint de l'Église et d'autres réseaux pour moi, parce que la grâce a été une bénédiction au ministère de la GNI mondiale. Et pourquoi? C'est cela, et car cela m'a aussi aidé à comprendre que nous ne pouvons pas marcher séparément ou isolés, mais que nous faisons partie d'une mission comme une église. Et je pense que nous essayons au niveau des ministères mondiaux de la modéliser parce qu'elle a cela. Cela reflète dans l'église locale. Je suis... et il y a une nécessité très particulière. En tant que l'Église, nous assistons et prenons soin. Et c'est pourquoi de l'importance du ministère des femmes adultes, mais dans le terrain
commun de la mission. Cela doit être nouveau et cela doit à nouveau valoir la redondance, doit être un terrain d'attente s'il s'agit plutôt d'examiner certains des documents que nous avons dans notre GNI. J'ai pensé à être encore plus intentionnel pour éviter, par exemple, cette confusion et selon laquelle l'évangélisation vient en premier, puis le discipulat vient parce que souvent, et nous ne limitons pas le discipulat aux leçons où vous partez des croyants, où vous partez des croyances en base du nouveau croyant, et nous pensons seulement que les disciples-là que nous les avons ensuite diplômés pour le service, alors qu'en réalité, ils devraient être comme une corde qui a 3 brins. Ils devraient être intégrés et de telle manière qu'ils vont ensemble, qu'ils vont ensemble cette résistance, solidité à la corde, évangélisation, formation des disciples, développement des jeunes. Donc, il faut les intégrer, il faut intégrer les jeunes dans tous les ministères. Donc, je veux justement les féliciter pour tous les efforts que vous êtes en train de faire dans la région. Donc, il y a beaucoup de ressources, qu'on a. Et alors, des fois, on dit que j'ai des ressources, mais j'ai cette ressource, mais je crois que cela va pour créer un peu de conduite. Je n'ai pas cet intérêt et je serai dans ce besoin, mais on se dit que je pense que ça peut un peu, on peut négocier. Je pense que ce n'est pas indispensable. On peut s'unir, on peut s'interroger dans une manière qui peut produire un résultat majeur. Donc, dans notre page où la GNI nous contribuons avec des ressources pour les jeunes. Nous avons la version spéciale de l'édition spéciale du livre de Dr. Bézique. Dr. Bézique, The Way, The Truth and the Life. Il est en 12 langues. Nous avons un livre qui sont des discussions ou des guides de travail en petits groupes pour 3 groupes d'âge, les adolescents, les jeunes et les jeunes adultes. Il y a 6 leçons et nous avons eu un matériel appelé le carnet du vol et c'est un matériel de dévotion et de 6 semaines pour les jeunes. Ils sont accompagnés de 6 vidéos. Ils sont accompagnés de 6 vidéos qui ont été créées exclusivement pour nos jeunes. Je pense qu'il est important que nos jeunes comprennent que c'est le parcours de grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes très bons et que ce n'est pas parce que nous avons le mérite que Dieu nous aime, mais parce que Dieu nous aime. Dieu prend l'initiative, Dieu est bien et c'est bien. Il est important que les jeunes puissent identifier où ils en sont sur ce parcours de grâce. Nous pouvons reconnaissant que nous pouvons célébrer, mais aussi que les jeunes puissent aller vers d'autres pour faire partie de ce voyage. Je veux terminer par l'expression ou la phrase par laquelle commence la présentation. L'Église n'a pas de mission. La mission a une Église. Sachant que la mission est de Dieu et qu'il nous invite pour aller avec nous. Cela donne un sens unique à la tâche qu'en tant que leader et en tant que pasteur des jeunes, et nous avons embrassé le privilège d'accompagner les jeunes générations dans leur marche avec Jésus. Et moi, je suis convaincu que lorsque nous embrassons et nous vivons ensemble avec cette mission, avec compassion, avec une vision du royaume, ils sont sentis motivés à l'embrasser. Également, ils se rendront compte que plus qu'embrasser une mission, ils embrassent le Dieu de la mission. Jean 14, verset 6, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père que par lui. Quand j'ai accepté l'invitation de Jésus à le suivre, j'ai pensé que mon destin est Jésus et ainsi vers la vie éternelle avec Jésus, le Christ. Quand j'ai commencé à marcher avec lui,
J'ai réalisé que Jésus n'était pas seulement mon destin. J'ai réalisé, Jésus lui-même me dit la façon dont je marchais avec lui. Alors, nous y sommes, vivant déjà un avant-goût de ce que sera notre destination finale. Bien sûr que dans la destination finale, il n'y aura pas de distraction. Maintenant, il y a des distractions, mais nous sommes sûrs de marcher avec de la main de Jésus en partageant sur le parcours avec des autres, en nous transformant, en nous guidant, en nous interpellant, et nous donne son Saint-Esprit. Et nous avons et nous pouvons aider des disciples, des jeunes à grandir en communion avec lui. Dieu est en train de travailler avec nous. Donc, nous prions pour que nous partageons cette vie avec les autres. Une fois de plus, merci pour cette opportunité de partager. Et nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous serons ravis d'être en contact avec vous. Frère Montessir, mon frère Montessir, merci pour l'opportunité. S'il y a beaucoup de questions et s'il y a un peu de questions, je peux les répondre. Ce serait un plaisir. Merci beaucoup, mon frère David. Cela a été une exposition et une magnifique exposition. Et nous savons que nous pouvons justement continuer à travailler avec nos jeunes en formant les jeunes et que les jeunes aussi puissent enseigner les autres, à les enseigner à venir comme Jésus. C'est vraiment touchant cette phrase que tu nous as enseignée sur la mission. L'Église n'a pas une mission, mais la mission a une Église. Parce que nous savons que Jésus s'est fait en sa mission et nous donne la charge. C'est vraiment belle. Et merci. Si quelqu'un a quelques questions, alors on peut le faire sur la page du chat auquel elle participe actuellement. Où il y a une question qui découle sur Facebook en direct, faites-le aussi d'ici là à frère David. Et pour l'instant, nous n'en avons pas. Montez. Il y avait une question de frère Luis Rivero. Frère, pouvez-vous commenter une raison pour laquelle les jeunes quittent les églises en ce moment? Oui, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas une réponse simple. Et en fait, quand ils ont constamment commencé à me poser cette question, pourquoi les jeunes quittent-ils l'Église? J'ai commencé à me poser la question. David Gonzalez, pourquoi n'as-tu pas quitté l'Église? Pourquoi n'as-tu pas abandonné ta foi en Jésus-Christ? Commencer à réfléchir à cela m'a aidé à identifier des éléments qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre à grandir dans ma relation avec Dieu et à partager cette foi avec d'autres personnes et aussi à aider les autres. Encore une fois, ce n'est pas une réponse qui a une formule, mais j'ai compris qu'en répondant personnellement à cette question, David, pourquoi n'as-tu pas abandonné ta foi en Jésus-Christ? J'ai identifié des personnes intéressées qui se souciaient de moi et qui ont investi au-delà de mes parents. Encore une fois, leur exemple est là. Mais il y a d'autres personnes qui se sont investies en moi et qui m'ont donné des opportunités au service, m'ont corrigé, mais ont aussi compris quelque chose que l'Église où j'ai grandi m'a également offert des opportunités pour moi de servir et d'investir dans la vie des autres. Je dois dire qu'en confessant que plusieurs fois, je n'ai pas péché à cause de la pression sociale. La pression de payer mes parents, mais aussi pour faire échouer ces jeunes dont j'ai discipliné. Dieu, dans une certaine mesure, il a utilisé certaines
cette sainte peur, n'est-ce pas? Mais parce que j'ai compris qu'il y avait un lien avec eux, une responsabilité et qui m'a aidé à grandir dans ma foi et à reconnaître quand j'ai échoué et demander pardon et à être restauré par la grâce, par sa grâce et à avancer dans le chemin. Puis, en répondant à cette question, j'ai trouvé cela. Encore une fois, il y a beaucoup plus de choses dans les conversations avec les jeunes adolescents que j'administre. Je ne veux pas utiliser le mot excuse, mais l'une des raisons que les jeunes adolescents utilisent le plus souvent est qu'ils disent que l'Église est pleine d'hypocrites. Des adultes qui sont hypocrites. Et sûrement, vous pouvez entendre cette expression et cela peut créer une certaine résistance comme un vaccin, n'est-ce pas? Quand nous, en tant qu'adultes, en tant que référence pour beaucoup d'entre eux, nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Et je me souviens, quand j'ai entendu ces expressions au début, je les ai ignorées. Enfin, j'ai entendu, mais je me souviens que j'ai pris une fois la responsabilité de dire à une personne qui a dit qu'il ne l'a pas dit. Il ne m'a pas parlé d'autres personnes. Et alors qu'il dit que l'Église est pleine d'hypocrites, j'ai approché cette personne et je lui ai dit que non, j'ai dit, tu crois que je suis un hypocrite? Alors quand j'avais cette conversation basant sur l'amitié, cet adolescent m'avait dit, non, je suis en train de parler des autres personnes. Je lui ai dit, bon, c'est important que nous ne sommes pas parfaits. Il est important de connaître notre faiblesse. Et en tant qu'adulte, nous sommes en train de prendre ces défis. Il faut être des modèles. Je pense que maintenant, nos jeunes doivent regarder pour modeler le mariage. Quelque chose qui les inspire et à leur chercher à avoir une relation amoureuse et de penser au mariage. Ils peuvent aspirer à la vérité, celle de pouvoir se marier et avoir une famille, un mariage qu'ils disent vaut la peine. Alors, ce sont des différents domaines de la vie où je dis qu'en tant qu'adulte et en tant que pasteur, devons relever ces défis et ils peuvent aider beaucoup de nos jeunes à grandir. J'espère que cela aide pour nous aider à réfléchir parce que cela n'a pas une réponse simple ou une formule. Merci, frère David, pour cette réponse. Le pasteur Magdiel Martinez demande s'il n'y a pas d'études qui nous aident à avoir quels sont les domaines d'opportunité que nous avons pour être efficaces avec les nouvelles générations. Quelques études qui nous aident à identifier les domaines d'opportunité que nous avons pour être efficaces avec les nouvelles générations. Merci Dieu. Et il y a de plus en plus des organisations que nous reconnaissons communément comme paraplégie éthique qui nous aident avec beaucoup de ces enquêtes. Mais je voudrais nous encourager à faire ce type de tâches dans l'église locale, dans notre communauté, qui sont les besoins basés sur les modèles de Jésus et que nous trouvons dans la parole Dieu et avoir Dieu dans la parole de Dieu et voir quelle est la réalité ensuite, voir comment le vrai mariage de telle manière que dans la vie de Jésus, le modèle de Jésus devient pertinent dans la situation et que chaque jeune, que chaque communauté vit. Parce que, par exemple, ce qu'on peut trouver dans la communauté ici aux États-Unis n'est pas la même chose pour des autres cultures. Donc, on a fait beaucoup d'emphase sur la postmodernité. Et des fois, nous transportons des modèles qui utilisent dans d'autres lieux, dans des conférences, des livres, et nous sommes venus à le développer directement là où nous sommes. Et pourtant, cela n'a pas à voir avec la modernité, propre modernité.
Nous sommes en train d'écouter tellement des influences du contexte global et nous l'avons rendue importante telle qu'elle était. Alors, il est important, celui de la contextualisation, de chercher que le modèle de Jésus soit pertinent dans le contexte dans lequel nous vivons. Merci, frère David. Frère Daniel Carrera dit que je suis nouveau, commençant de la ministère GNI. Quel conseil vous devez pour attirer les jeunes à donner leur vie à Dieu de plus en plus? Bien sûr, il existe des outils que nous pouvons utiliser à apprendre d'autres ministères, d'autres dirigeants, mais ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est d'établir des relations avec nos jeunes et cela prend du temps. Cela prend du temps et mon frère Daniel, lorsque ma femme et moi avons facilité une église dans la région de Kansas City pour devenir pasteur des jeunes, et il nous a fallu du temps pour connaître nos jeunes, identifier nos dirigeants, en fait presque 2 ans avant de commencer à avoir formellement une pastorale des jeunes. Mais cela ne veut pas dire que nous n'établissons pas de relations avec les jeunes. Nous savions ce qui se passait. Nous allions à leurs événements sportifs, nous commencions à rencontrer des familles, les parents formaient des jeunes à qui ils allaient faire partie de notre équipe. Cela prend du temps. Mais je peux donner quelques conseils ainsi que mon expérience. C'est de chercher une équipe de leaders avec laquelle vous pouvez travailler et vous les équiper. Je sais que dans la région, il existe de nombreuses ressources qui peuvent vous aider. Dans cette école de leadership se trouvent les ressources de l'académie du ministère auprès des jeunes. Utilisez donc des outils qui peuvent occuper votre équipe. La relation est très importante. Il faut et on doit justement préparer jusqu'au coup. Il faut s'approcher à la gêne. Quelqu'un dit c'est vrai, ils ont raison, mais le cœur, la seule chose qui plie, c'est un autre. Le cœur fait plusieurs fois avec les adolescents. Donc il faut, des fois, des femmes disent oui, mais ils ne comprennent pas. Mais il faut avoir des relations, il faut établir des relations avec les gens. Cela n'a pas de comparaison. Merci, frère. Le frère Angel Rodriguez, qui est membre de notre équipe de travail MEDFDI dans la région du Mexique, pose cette question. Pourrait-on faire des répliques similaires à celles réalisées par le groupe de Varna pour ses motifs? Oui, je pense que c'est l'une des ressources dont nous avons besoin. Je ne sais pas comment supprimer une barrière que je ne sais pas si nous la posons inconsciemment pour réduire notre contexte nazaréen et apprendre des autres organisations, apprendre de ce qu'elles font à partir de ce qu'ils font déjà. Et ils ont fait aussi les modèles, les processus qu'ils ont utilisés. Et oui, nous avons formé des gens dans nos régions et les églises qui peuvent nous aider à faire de cette recherche. Il y a peu de temps dans la région de Kansas City, précisément l'organisation Varna, et sont un séminaire, plus séminaire qu'ils ont partagé dans le moment du coronavirus. On parle de ce thème. Et les préoccupations les plus communes de nos dirigeants, nos pasteurs de la zone Kansas City. Donc, mon frère Angèle, si cela se trouve dans votre cœur, donc faites-le. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Je me souviens que dans une conversation comme celle-ci, frère Gabriel Jeep, il est aussi question au Mexique de faire une enquête. Donc, je les encourage de le faire. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin et nous avons des questions que nous voulons répondre. De Rebecca Flores dit, Pasteur David, quelle stratégie peut être appliquée dans une zone rurale indigène?
Eh bien, tout d'abord, je n'ai pas d'expérience dans une église rurale indigène. Donc, et je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour vous guider dans ce domaine. Mais s'il existe des modèles qui nous aident à développer notre stratégie, des éléments communs, et est-ce que nous pouvons utiliser ce que nous pouvons appliquer pour développer cette stratégie? Une stratégie, il s'agit des étapes définies de la façon dont nous allons faire quelque chose. Donc, quand je développe un modèle de ministère, j'ai le but final en tête. Toujours en plus tard, toujours et plus tard, je commence à connaître mon contexte, ma réalité, et je pense à ce qui peut m'aider, quelle étape je dois franchir pour atteindre cet objectif. Et donc, je pense qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser. Je ne peux pas dire laquelle, ma soeur, parce que je n'ai pas fait cette expérience. Peut-être un plus devant, on peut justement le partager un modèle pour cela que vous pouvez utiliser. Plus, c'est un guide. Je ne sais pas si je peux le faire. Mon frère Monty, donc je le partage avec le groupe. Merci pour cet engagement, pasteur David. Et une dernière question que j'ai de la première église du Nazaréen de Léon, Nicaragua. Une question très actuelle. Il est vrai qu'il devient pertinent et en ce moment atteindre les jeunes à partir. Comment on peut justement atteindre les jeunes qui appartiennent au groupe LGTB? Il y a l'une des valeurs que nous avons dans la GNI, c'est la valeur des jeunes qui ouvrent le journal de telle manière que cela dit que nous valorisons les jeunes, les personnes importantes dans le royaume de Dieu. Lorsque nous comprenons cette valeur et l'embrasser, nous comprenons que nos jeunes vont venir de contextes différents. Bien sûr, ces dernières années, le groupe LGTB a été sur une plateforme, n'est-ce pas, et non seulement pour eux-mêmes, mais parce que les médias l'ont fait, etc., etc. De Dieu. Et la question est comment je peux aider nos jeunes qui viennent de ce contexte à avoir cette rencontre avec Jésus pour moi, c'est la clé. Et c'est l'élément de transmission et je ne produis pas de transformation en tant que leader, en tant que pasteur et des jeunes. C'est l'Esprit Saint qui produit la transformation. La question est de savoir comment j'aide. Et il n'y a pas seulement une personne, un jeune qui vient de ce groupe, mais que de quelque contexte, de n'importe quel contexte, qu'il soit confronté à la parole. La parole, le mot grâce, pour moi, est une vérité très importante. Nous donnons librement ce que nous recevons de la grâce. C'est pourquoi je me souviens qu'une conversation que j'ai eue avec un jeune pasteur, et il m'a dit pourquoi l'Église dans l'arène met l'accent sur la grâce et s'oublie de la sainteté. Au contraire, la sainteté est la signification de la grâce de Dieu. Car si on sépare la sainteté de la grâce de Dieu, il faut parler un moralisme. N'est-ce pas? Et nous n'avons pas ce mérite. C'est le travail de réunion. Et c'est une œuvre de Dieu en nous. Donc, quand on pense de telles personnes qui viennent de ces contextes, moi, à travers n'importe groupe, dans n'importe quel contexte, on voit justement la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et il y a peu de temps que j'ai regardé une série de l'apôtre Paul et bien sûr, comme c'est une série, et il y a beaucoup de choses qui n'apparaissaient pas dans le texte biblique, mais cela m'a fait pleurer et j'ai dû essuyer ma barbe du moustique car cela montre à l'apôtre Paul qui était seul, un persécuteur de l'Église.
Je dis comment l'amour de Dieu est tellement si grand que quelqu'un qui déclare que je suis contre Jésus et va à l'encontre des disciples de Jésus, il était présent quand il lapide Étienne. Comment peut-il y avoir quelqu'un qui aime cette personne, qui lui dit, je sais qui tu es et veut encore utiliser. Je peux t'utiliser dans la grâce de Dieu. La grâce est pour cette raison. Dans cette conversation avec cet ami, et je pense que cela nous rappelle qui nous sommes et qui est Dieu et ce que Dieu veut faire à travers de nous. Merci beaucoup, frères et frères. La grâce du Seigneur continue à chercher tous les gens, toutes les personnes avec son amour. Il peut nous utiliser pour les atteindre. Et nous pouvons établir des relations d'amitié et apprendre à se connaître. Et aussi que les gens voient la lumière de Jésus à travers ce que Jésus a fait dans nos vies. Ils le savent peut-être, mais si nous ne nous approchons pas, peut-être nous ne pourrons jamais l'atteindre non plus. Mais si nous mettons un mur, nous ne pourrons pas le réaliser. Nous devons également toucher tout le monde. Nous remercions donc le Seigneur puisque sa grâce nous anime. Une question que nous avons ici, est-ce que le frère Armando Sosa, dans un monde qui est encore dominé par la génération boomer, comment pouvons-nous faire de la place pour les nouvelles générations? Expliquez. Dans un monde qui est encore dominé par la génération boomer, comment nous pouvons créer un espace pour les nouvelles générations? Parfois, je me demande si c'est vraiment dominé, si nous sommes vraiment dominés par la génération boomer, hein, et parce que plusieurs fois, nos habitudes de consommation sont davantage dirigées par la jeune génération. Je pense à mes enfants, quand au lieu de la vie au quartier où nous allons vivre, ma femme et moi considérons l'école qu'il y aurait un bon quartier scolaire pour eux dans des endroits où ils pourraient développer leur enfance, différentes opportunités qu'une fois, et c'est ce que nous mangeons, ce que nous achetons. Et nous pensons aux enfants de la même manière que je n'aime pas les légumes, mais ma femme insiste sur le fait que les enfants doivent manger les légumes. Alors, nous achetons les légumes pour la maison. Alors, parfois, et cette question de celle dominée par les générations plus âgées, je ne sais pas si c'est à 100%, mais une chose que je considère importante, c'est de voir avec les yeux de la foi et si d'une manière ou d'une autre, nous avoir la génération plus grande est un pouvoir de décision, un pouvoir d'agir, un pouvoir économique. La question est qu'est-ce que Jésus a fait avec tout ce pouvoir qu'il avait. Et nous pouvons voir Philippiens 2, comment il a pris la forme de serviteur. Alors, quand je pense à tout ce que Dieu m'a donné, je le vois comme des outils pour pouvoir bénir les jeunes générations du point de vue du royaume de Dieu. Je dis, je vais le faire, ça m'écoutera plusieurs fois. Ça m'écoutera plusieurs fois, oui, car on cherche souvent le plus confortable et normal. C'est quelque chose de naturel, la musique qui me fait sentir plus confortable. Les gens de présentation, quelqu'un disait pourquoi les jeunes ne sont pas ici et c'est ici. Je pense que cela a été conçu pour des vrais leaders, pasteurs des jeunes, pasteurs de congrégation, mais sûrement un adolescent, si on l'invite à une formation comme celle-ci, il ne va rien comprendre, c'est sûr. Tant de fois, quand on pense à des activités, je vais devoir sortir de ma zone de confort. Un pasteur, un pasteur a été un pasteur âgé et à qui on posait cette question, la question de savoir comment il était ancien, il était en train d'enseigner les jeunes, ses enfants, de chanter.
que disfrutan. Alors, il m'avait dit il a dit il a vraiment joui des musiques, la musique en enseignant ses petits enfants. Et que je dis que, et il a dit que, je dis que je m'en fiche qu'ils doivent abandonner beaucoup de choses que j'ai apprises. Cela m'a mis à l'aise. Mais si cela met ses enfants, mes enfants et mes petits-enfants apprennent à aimer Dieu, je vais investir mes ressources pour qu'ils continuent à comprendre de cette façon. Merci beaucoup, pasteur, et pour vos réponses à David. Ce fut une joie jusqu'ici, mais fin aux questions. Je pense que vous avez été très concis et très complet, n'est-ce pas? Répondre à tout. Et alors, merci beaucoup pour votre temps. Et maintenant, donc nous avons vu de notre manière de faire des disciples, que Dieu continue à vous bénir. Merci aux frères qui ont posé des questions. Et avant de terminer, nous sommes accompagnés du révérend Montessir, qui est le coordinateur MEDFDI pour la région Mésoamérique et qui a spécifiquement combiné cet atelier avec des temps d'instruction et qui nous ont été si bénéfiques. Merci, Monté. Que Dieu vous bénisse. Merci, Mata. Et merci, mon ami. J'apprécie le temps que vous passez avec moi pour les bons mots et l'enseignement que nous trouvons. Nous sommes toujours sur notre chemin dans la façon dont cela fonctionne en ces temps. Beaucoup d'entre nous sont impliqués dans la pastorale des jeunes et nous devons changer et avec le temps. Et merci de revenir à la pastorale des jeunes de différentes manières. Une des choses à la fin de cette formation, maintenant, que nous passons, et maintenant quoi? Et maintenant, quand je retourne à mon église, dans ma vie normale, et quelle différence cela va être dans ce que je fais chez les jeunes. Quand j'écoutais David dire dans tout cela, les relations sont essentielles en marchant avec les autres sur ce parcours. Dans ce parcours avec les jeunes, nous ne disons pas que allez de faire cela. Nous investissons notre temps pour parcourir avec ces relations et nous demander quand nous quittons cela, comment puis-je améliorer les relations avec les jeunes. Je pense que c'est un grand défi pour nous de voir comment nous pouvons comprendre ou comment nous pouvons entendre, comment nous pouvons marcher avec eux. Je veux vous transmettre les salutations du Dr. Sainz, directeur régional. Il est en retraite avec le coordinateur du zone et il vous envoie ses salutations. Merci au traducteur, à tous ceux qui ont aidé aujourd'hui. Et nous avons une autre formation dans un mois. Ce sera avec le docteur Steven Gualberto. Sur comment former des enfants tout au long du parcours de grâce. Cela va être un grand atelier. Steven travaille avec des enfants du monde entier dans MNS et il va avoir d'excellents enseignements, des idées et comment former nos enfants. Ce sera le dernier pour le parcours de grâce. Donc, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Si vous avez des questions, des suggestions, d'autres ateliers que vous voulez que nous ayons, si vous pouvez des autres suggestions, vous pouvez les mettre dans le chat de comment nous pouvons continuer à grandir et à enseigner. Voici d'être ici, merci d'être ici. Nous allons maintenant à la prière finale. Merci bien, mon frère Monty. Merci, David, aussi pour cette disposition. C'est toujours rafraîchissant de pouvoir t'écouter et stimulant, et parce que c'est pour nous
Et c'est un défi. Vamos mettre tout dans la main du Seigneur. Père, merci parce que nous pouvons être ensemble aujourd'hui. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir et la santé pour être ici. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être ici. Et peut-être quand ils ont des maladies, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que cette connaissance, que cette parole puisse arriver là où ils sont. Et Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Mais Seigneur, nous savons que tu es vraiment intéressé aux jeunes. Et nous qui sommes ici, Seigneur, et c'est par ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous permets de faire partie de tes disciples qui sont sur le parc de grâce. Nous te disons merci, Seigneur, spécialement pour des personnes que tu mets dans nos vies, des personnes qui nous a attiré l'attention, Seigneur, les personnes qui nous aident, Seigneur, à grandir. Merci, Seigneur, parce que dans ce carrefour, Seigneur, il y a des personnes que tu choisis. Et sur l'école dominicale, les pasteurs des jeunes, il y a des autres que tu choisis pour être un mur de la foi, Seigneur, pour aider les autres. Et merci, Seigneur, pour la relation que tu veux que nous créions, Seigneur, avec les autres pour les aider à continuer sur le parcours de grâce avec tes exemples, avec tes paroles, avec les prédications, des actions. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici. Nous te disons merci, Seigneur, pour David, que tu as donné tant d'excellence qui fait aussi partie de l'amour qu'il a pour la jeunesse que tu as mis en lui, Seigneur. Je te demande de le bénir. Continue de l'utiliser, Seigneur. Que le ministère ait toujours des satisfactions. Car je sais qu'il y a des peines aussi dans le ministère, mais qu'il voit aussi les joies de ce que tu permets de faire à travers lui. Cela porte des fruits, Seigneur, dans toute notre Église du Nazareth mondial. Je veux te demander de nous aider à être intentionnels, en particulier dans les relations, en créant des relations avec les autres, les plus jeunes, pour les plus petits, qui ne sont pas nés en âge et en maturité. Mais Seigneur, aide-nous à créer des relations de telle sorte que nous puissions être dans une proximité, dans une intimité avec toi, que par les moyens de toi, on peut faire de l'Église tout ce qui doit être fait. Seigneur, nous pouvons prendre un soin particulier et à créer des relations avec plus de jeunes. Seigneur, nous aimerions que tu nous accompagnes toujours, Seigneur. Nous voulons arriver à toi. Aide-nous, Seigneur, dans la façon dont nous marchons avec toi. Aide-nous à continuer sur ce parcours de grâce et nous te remercions dans le nom de Jésus qui est le Christ. Amen.